Dieu, de vouloir prendre, ô Père éternel, cette salle à ton pouvoir, ô Père éternel. Seigneur, nous l'abandonnons à toi, ô Père. Mets-moi de côté, ô Dieu. Pardonne-nous, ô Père Tout-Puissant. S'il y a des nécessités, ô Dieu de gloire et de vérité, Seigneur, accorde, ô Père Tout-Puissant, sur le désir de leur cœur. Seigneur, nous te disons merci encore une fois de plus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé pour ta seule gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bon, le sujet de notre exhortation ce soir, j'ai tiré ça dans le livre de Josué. C'est ça qui m'a beaucoup touché. Josué 1,6, où l'Éternel lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Et j'ai compris qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont ballottés, Oui, monsieur. qui ne savent pas le pourquoi nous venons à l'église. Amen. Et d'autres partent à l'église, peut-être. Et il y a les parents qui sont là et ils suivent aussi le mouvement des parents. Oui. Or que Dieu travaille avec nous d'une manière individuelle. C'est parfait. Donc c'est pourquoi quand j'ai regardé un peu dans le livre de Josué, Amen. j'ai tiré le sujet de mon exhortation. Amen. Le sujet de mon exhortation ce soir, c'est fortifie-toi et prends courage. Merci Seigneur. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Donc c'est le sujet de notre jour. Amen. Donc on ne peut pas parler de la Bible, on ne peut pas parler du christianisme si on ne réfère pas de là où ça a commencé. Oui, monsieur. Parce que Frère Branham dit que le christianisme a commencé depuis Abraham. Amen. C'est au temps d'Abraham, quand Dieu a détruit le monde au temps de Noé, Oui. il y a eu le déluge. Après le déluge, tout ce monde-là n'était pas encore des chrétiens. Oui. Bien qu'ils croyaient en Dieu, ils étaient les serviteurs de Dieu, mais ils n'étaient pas encore des chrétiens. Et Frère Branham dit, le christianisme, ça a commencé avec Abraham. Oui, monsieur. Et tout a commencé dans Genèse 12. Amen. Là où nous venons de lire tout de suite là. Amen. C'est Dieu qui a apparu à Abraham. Abraham était lié. En fait, Abraham était né dans une famille qui adorait les idoles. C'est parfait. Abraham ne connaissait pas Dieu. Amen. Abraham était quelqu'un, c'était un païen. Amen. C'était quelqu'un qui n'avait pas, en fait, qui n'avait pas l'instruction de Dieu. Oui, monsieur. Parce que son père adorait les idoles. Amen. Ils avaient des dieux étrangers. Amen. Or, les dieux étrangers, ce sont les idoles. Oui, Il n'y a monsieur. qu'un seul véritable Dieu, Amen. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et en dehors du Seigneur Jésus-Christ, tout le reste, ce sont les dieux étrangers. Oui, monsieur. Donc, quand Dieu a regardé du ciel Amen. sur la terre, Dieu cherchait quelqu'un à qui il devait faire confiance. Amen. Alors Dieu cherchait quelqu'un avec qui il pouvait partager Amen. une partie de lui. Amen. Il cherchait quelqu'un avec qui il pouvait faire confiance. Amen. Alors quand Dieu a sillonné la terre, il a vu sur la terre, il n'y avait aucune personne qui était digne. Amen. Alors Dieu a jugé bon. Quand il a regardé Abraham, il a dit non, celui-ci, il y a quelque chose en lui. C'est lui-ci. Si je lui fais confiance, lui aussi au retour, il me fera confiance de la même manière que moi je lui ferai confiance. Amen. Alors Dieu se révèle à Abraham Amen. dans Genèse 12. Oui, monsieur. Quand Dieu se révèle à Abraham dans Genèse 12, Dieu dit à Abraham dans Genèse 12, verset 1er. Amen. Quand Dieu dit à Abraham, verset 12, verset 1er, nous allons le lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, Oui, monsieur. dans le pays que je te montrerai. Amen. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Et je te bénirai. Oui. Je rendrai ton nom grand. Oui. Et tu seras une source de bénédiction. Alors, quand Abraham a écouté la voix de Dieu, Amen. Abraham ne savait pas qui lui parlait. Oui, monsieur. Bien qu'il savait que c'était une être surnaturel, Amen. c'était quelqu'un que c'est un être surnaturel, mais il ne savait pas qui était ce Dieu. Amen. Il savait que c'était Dieu, mais il ne connaissait pas encore ce Dieu. Il avait juste écouté la voix. Oui, Et monsieur. c'était une appel Oui. au ministère. Gloire à Dieu. C'était une appel Amen. au ministère. Et quand Dieu appelle Abraham, Dieu lui dit de sortir de la maison de son père, de sortir du pays, Oui, monsieur. de quitter la maison de son père. Et il y a trois choses qui étaient liées sur l'appel d'Abraham. Oui. Et quand Dieu appelle Abraham, Amen. vous remarquerez que Dieu lui donne des exigences. Amen. Il doit d'abord quitter, Que Dieu avant que Dieu travaille avec lui. Amen. Or, Frère Branham dit, de la même manière que Dieu a traité avec Abraham, Amen. c'est la même manière que Dieu traite avec nous aujourd'hui. Parce que ce qu'il a fait avec Abraham, Amen. c'était le naturel. Oui, monsieur. Et ce que Dieu fait avec nous, Amen. c'est le spirituel. Donc la vie d'Abraham Oui. est le type parfait de toute la Bible. C'est-à-dire de Genèse 1 à Apocalypse 22 Amen. est inclus dans la vie d'Abraham.
Abraham, Amen. de Genèse 12 Amen. à Genèse 18. Amen. Or, vous remarquerez de Genèse 12 à 18, ça englobe toute la vie d'Abraham. Oui, monsieur. C'est toute la Bible. Amen. Alors, Dieu se révèle à Abraham. Oui. Et de la même manière que Dieu s'est révélé à Abraham, Amen. c'est de la même manière que Dieu nous appelle, nous. Dieu soit béni. C'est de la même manière que Dieu nous appelle. Nous aussi, nous étions dans les coutumes. Amen. Nous étions des païens hier. Il y a des choses que nous étions en train de faire que nous ne connaissons pas. Mais malgré ça, Dieu nous a choisis. Malgré toutes nos erreurs, tous nos manquements, Dieu nous a choisis. Dieu nous a appelés de venir dans sa maison. C'est pour nous servir. Alors, si Dieu nous appelle aujourd'hui, ce n'est pas en vain que Dieu nous appelle. C'est pour un but. Amen. Dieu soit béni. Si Dieu nous appelle aujourd'hui, c'est pour un but. Et chacun de nous doit savoir le but pour lequel Dieu l'a appelé. Chacun de nous doit savoir le pourquoi il vient à l'église. Nous ne venons pas à l'église comme les catholiques. Dieu soit béni. Nous ne venons pas à l'église comme font les dénominationnaires. Oui, monsieur. Toi, tu passes à l'église par le suivisme. Mais nous avons la révélation. C'est nous venons à l'église. C'est pour venir rencontrer cet homme. C'est pour venir rencontrer Dieu. Nous ne venons pas ici comme font les païens. Mais nous venons ici, c'est pour un but. Donc chacun de vous doit connaître le but pour lequel nous venons à l'église. Oui, monsieur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais soutenir cela par une citation de Frère Branham que j'ai tirée parce que j'ai un problème des yeux. Donc j'ai un livrement en grand caractère. C'est pourquoi j'ai imprimé. Donc, dans la brochure La Foi, prêché le 15 8e mois 56, paragraphe 22, Frère Branham dit: eh bien, Abraham a été appelé par l'élection. Oui, monsieur. Abraham, c'est l'élection. Oui. Isaac, c'est la justification. Amen. Jacob, c'est la grâce. Amen. Et Joseph, c'est la perfection. Oui, monsieur. Eh bien, au commencement, quand Dieu appela Abraham, et il ne l'a pas appelé parce qu'il était un homme de bien, Oui, monsieur. même parce que Dieu avait connu Abraham d'avance. Dieu te bénisse. Dieu savait ce qu'Abraham ferait. Oui, monsieur. Il connaissait Abraham. Oui. Et il a dit: Amen. je sais qu'Abraham élèvera ses enfants dans la crainte de l'Éternel. Amen. Dieu le connaissait. Oui. Dieu vous connaît. Amen. C'est la raison pour laquelle nous, comme le membre du congrès, Upishav, avait l'habitude de le dire. Nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes ce que nous ne sommes pas. C'est vrai. Peu importe combien vous essayez d'imiter, Amen. vous n'y arriverez pas. C'est la grâce souveraine de Dieu qui vous appelle. Donc nous voyons que c'était par la grâce qu'Abraham a été appelé. Oui, monsieur. Abraham ne connaissait pas ce Dieu, comme je venais de dire. Amen. Il était pour lui dans l'idolâtrie, mais c'était par la grâce que Dieu lui a appelé. Amen. Et Frère Branham dit encore que c'était par une élection. Oui. Donc il a fallu que Dieu se révèle à Abraham. Amen. Quand il se révèle à Abraham, Dieu lui dit de sortir des coutumes. Oui, Dieu lui dit de sortir de l'idolâtrie. Amen. D'aller dans un pays étranger. Amen. Or, quand Abraham a écouté la voix de Dieu, Abraham ne connaissait pas même le pays là où Dieu l'envoyait. Il était ignorant de ça. Mais il a cru. Amen. Il a cru à la promesse. Abraham a cru à la parole de Dieu. Amen, Alors, amen. il est parti. Oui. Il s'est levé. Amen. Donc nous aussi, Oui. quand nous venons à l'église, Amen. Dieu Amen. Yes. Dieu nous appelle. Amen. Nous étions dans la dénomination, Oui. nous étions dans le monde. Amen. Dieu nous appelle. Peut-être l'incrédule me dira que mais Abraham a écouté la voix, mais moi je n'ai pas écouté la voix. Mon frère, ma soeur, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Abraham a eu la grâce, Dieu lui a parlé de bouche à oreille, mais toi Dieu te parle. Mais malheureusement tu ne te rends pas compte que Dieu te parle. L'appel de Dieu se trouve en toi. Quand Dieu te parle, c'est parce que toi tu ne te rends pas compte que Dieu m'a parlé. Pour toi tu te dis non, l'appel concerne Abraham. Dieu lui a parlé par la voix. Moi aussi j'attends que Dieu me parle par la voix. Non. Dieu traite avec nous, chacun de nous. Dieu traite différemment avec nous. Donc chacun de nous a une manière que Dieu traite avec lui. Moi je peux avoir la grâce que Dieu peut me parler, mais ça ne sera pas pareil que toi. Et si tu attends l'expérience que Dieu te parle, comme il m'a parlé, tu attendras longtemps. Et quand on me dit, la plus grande forme que Dieu peut parler à un homme, c'est dans le cœur.
Donc l'appel de Dieu se trouve à l'intérieur du cœur. C'est dans le cœur que Dieu parle. Tu ne dois pas attendre que tu écoutes la voix. Ou que tu écoutes un songe, tu vois un songe. Ou une vision. Tu attendras longtemps. Mais la plus grande forme que Dieu peut parler à ses enfants, c'est au plus profond de son cœur. Donc le désir est à l'intérieur de nous. Quand Dieu a créé l'homme, dans le commencement, Dieu a mis dans l'homme une partie de lui. Et cette partie que Dieu avait mis là, c'est la sémence de Dieu. Et dans cette sémence, Dieu nous a balancé sur la terre. Dieu savait, peu importe l'endroit là où il nous a balancé. Et quand il écoutera la voix, il savait que tous, tôt ou tard, vous allez revenir. Vous allez écouter l'appel de Dieu. Vous allez revenir. C'est comme Abraham. Jonas, mon serviteur. Le péché de Ninive est en train d'arriver jusqu'à ce mois. Va à Ninive. Dieu t'envoie à Ninive pour aller prêcher la repentance, pour aller convertir ce peuple qui se sont détournés de ma voix. Mais qu'est-ce que Jonas a fait? Il a endurci son cœur. Jonas dit, Seigneur, je ne parle pas. Et pourtant Jonas connaissait la personne qui lui parlait. Ici dans Jonas 12, Abraham ne connaissait pas la personne qui lui parlait. Il ne l'a jamais vu. Mais Jonas avait de preuves. Il connaissait qui lui parlait. Et il savait que c'était Dieu. C'était le Seigneur. Il était conscient. Mais il a dit non, je ne parle pas. J'irai en terre. Il a dit je ne parle pas. Et laisse-moi vous dire aujourd'hui, c'est le type de beaucoup de croyants aujourd'hui. C'est ça même. C'est ça qui se passe avec nous aujourd'hui. Dieu te parle. Seigneur, je ne parle pas. Et vous vous rendez compte, tous les jours c'est le problème. Oh, mon vie ne marche pas. Oh, ceci, c'est là. Les personnes sont compris. C'est comme s'il n'a pas de Dieu. Attends. Pour vous penser que Dieu, il faut que quelqu'un soit constant. Arrêtez ça. C'est pas possible. Le pasteur prie, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Il n'y a pas de changement. Et vous ne vous rendez pas compte d'où vient vos malheurs, d'où vient vos problèmes. Or, le problème de Jonas, c'était la désobéissance à la parole de Dieu. Et quand Jonas a désobéi à la parole de Dieu, il est parti à Tarsis. On est allé dans Ninive, il est parti à Tarsis. Il veut contredire la pensée de Dieu. Et quand Dieu lui regarde, Dieu lui voit comme une fourmi. Amen. Quand Dieu regarde Jonas, il dit, mais regarde-moi ce petit-là. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je t'envoie à Ninive, toi tu vas aller à Tarsis. Et c'est le type de croyants d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants. Même étant dans le monde, Dieu peut te parler étant dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut que Dieu te parle étant chrétien. Non. Dieu peut te parler. Étant dans la maison, étant dans le monde, tu viens écouter la parole. Pourquoi Dieu te parle? C'est parce que Dieu avait mis en toi la sémence. Et c'est avec cette sémence qu'il a mis en toi, Dieu vient, il secoue la sémence. Et quand Dieu secoue la sémence, alors dans toi, tu as l'attention. Tu as le désir d'aller écouter la parole. Et c'est ça même la plus grande forme que Dieu peut parler. C'est parfait. Amen. C'est parfait. Jonas a dit non, je n'irai pas. Oui. Amen. Il croyait être plus fort que Dieu. Plus malin même que Dieu. Mais Dieu l'attendait au carrefour. Et vous aussi qui me regardez, vous qui m'écoutez, Dieu vous attend au carrefour. Tous les jours, ça ne va pas. Il y a trop de problèmes. Ma vie ne marche pas. Ceci ne marche pas. Mais il se peut que tu as désobéi à l'appel de Dieu. C'est quand Dieu veut travailler avec toi et que tu es endurci le cœur, il te frappe. Que Dieu vous bénisse. Quand Dieu veut travailler avec toi, quand Dieu veut t'appeler, quand Dieu veut travailler avec toi, il sait qu'au commencement, il avait mis en toi une sémence. Et c'est même cette sémence-là qui te pousse même à dire amen à la parole. Sinon, sans la sémence de Dieu, tu ne peux pas croire. Et pourtant, vous n'avez pas de brochure, vous n'avez pas la Bible, mais nous lisons, vous êtes heureux, vous êtes contents. C'est la preuve même qu'en vous, il y a Dieu. Et c'est à travers cette portion de Dieu qui est en vous que Dieu vous parle. Et quand même à la maison, Dieu peut te parler. Et quand il te parle, ma fille, mon fils, va adorer. Quand tu regardes le costume par lequel Dieu utilise, tu dis non, lui là, oh, il ne peut pas. Il ne peut pas être combatteur. Lui là, Amen. laissez-moi vous dire une chose. Dieu
ne travaille pas avec les gens qui sont parfaits. Quand Dieu veut utiliser quelqu'un, il prend une personne qui a beaucoup de défauts. Il prend une personne qui a les états de tous. C'est celui-là que Dieu utilise. C'est cette personne-là. Alors quand vous regardez, tu vois, oh non mais lui là, non je ne peux pas. Non mais, vous foulez la grâce au pied. Amen. Vous foulez la grâce au Dieu pied. vous bénisse, c'est parfait. Amen. Jonas croyait être plus malin que Dieu. Il a rejeté l'appel de Dieu. Au lieu de prendre l'exemple d'Abraham. Amen. Et pourtant il avait le rouleau entre ses mains. Il avait la Torah entre ses mains. Il connaissait la loi. Il savait ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham n'a pas désobéi à Dieu. Mais Jonas lui dit non. Je ne peux pas. J'irai à Tarsis. Vraiment. Je m'envoie en Ninive, moi j'irai à Tarsis. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez la suite. Dieu a envoyé. Il a seulement soufflé le vent. Un petit vent est venu. C'est pourquoi vous voyez aussi dans vos vies, il y a des petits vents. Dieu a seulement soufflé. Va. Ça tombe, maman, va. Va d'abord toucher la maison de la personne là. Parce qu'à beau lui parler, il ne comprend pas. À beau lui dire, il ne comprend pas. Et quand Dieu est déterminé de travailler avec toi, et que tu continues à endurcir le cœur, il t'enlève sur la terre. Dieu ne blague pas. En Dieu, il n'y a pas la miséricorde. La grâce est venue au travers de Jésus-Christ. Mais avant Jésus, il n'y avait pas la grâce. Quand tu endurcis ton cœur, quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu endurcis le cœur, Dieu te frappe. Que Dieu vous bénisse. Après tu viendras, demain tu vas venir, non, chez moi ça ne va pas. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Ça ne va pas. Et tu t'es pas rendu compte. Tu t'es pas rendu compte. Mais pourquoi ta vie ne marche pas? Pourquoi tout est bloqué? Pourquoi il y a tant de problèmes? Et pourquoi il y a tant de personnes qui se réjouissent même actuellement, qui sont heureux? Pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement toi? Regarde ta vie. Que Dieu soit béni. C'est parfait. Ne soyez pas comme Jonas. Mais soyez comme Abraham. Abraham a écouté l'appel de Dieu. Un Dieu inconnu, un Dieu étranger. Va-t'en de la maison de ton père. Va-t'en de ton patrie. Je t'ai donné un pays. On lui a promis un pays. Un pays qu'il n'a jamais vu. Un pays qu'il ne connaissait pas. Mais Abraham a pris Sarah, sa femme. Il a pris Lot, son neveu. Dieu m'a parlé. Allons-y. C'est terminé. Parce que la personne qui vous appelle, quand Dieu vous appelle, il prend soin de vous. Quand Dieu vous appelle, il vous équipe. Il prend soin de vous. Dieu soit béni. Alors le frère Jonas pouvait errer partout. Il est allé payer même le billet Vraiment. du bateau Du bateau. avec son propre argent Oui. pour aller à Tarsis. Il est allé payer le billet. Il veut détourner la face de Dieu. Non. Personne ne peut échapper sur la face de Dieu. Dieu connaît toutes choses avant le commencement. Si Dieu vous a appelé ici à écouter ce message, c'est parce que Dieu a un plan pour vous. Il a un plan pour chacun de nous. Nous ne venons pas ici là comme à l'accoutumeur. Mais si nous venons ici, c'est parce que Dieu veut que nous soyons ses adorateurs. Parce que Dieu, en soi, sans un homme, il est impuissant. Pour que Dieu soit puissant, il faut l'homme. Donc en d'autres termes, l'homme, c'est un agent de Dieu. L'homme, c'est un agent de Dieu. S'il n'y a pas l'être humain sur la terre, Dieu ne peut pas guérir. Dieu ne sera pas le grand médecin. Dieu ne pourra pas être un sauveur s'il n'y a pas l'homme. Il est fallu que l'homme tombe pour que Dieu puisse être le sauveur. Pour que Dieu soit adoré aujourd'hui, il faut l'homme. Et quand Dieu vous appelle, n'endurcissez pas le cœur. Dieu soit béni. C'est la vérité. Soyez comme Abraham. C'est le père de la foi. C'est notre père. Si nous sommes les chrétiens aujourd'hui, c'est grâce à Abraham. Si Abraham avait fait ce que vous avez fait, vous êtes en train de faire aujourd'hui. Que ferons-nous aujourd'hui? Si Abraham avait endurci le cœur, est-ce que Dieu devrait t'adorer sur la terre? Non, monsieur. Non. Amen. Jonas a payé le billet. Il est parti. Oui. Et quand il arrive,
Il rentre bien dans son bateau. Oui. Quand il rentre dans le bateau, Dieu lui regarde. Dieu dit, mais l'enfant là est têtu. L'enfant là ne comprend pas les mystères. L'enfant là, il est têtu. Et il y a beaucoup de Jonas sur la terre. Même moi aussi, j'en faisais partie. Mais quand Dieu m'avait secoué, j'ai dit, non, Seigneur, adieu le monde. Je dois rentrer dans l'arche parce qu'il n'y a plus de temps. Et aujourd'hui, moi, je suis prédicateur d'évangile. Ce n'est que par sa grâce. Et je ne vous conseille pas de demeurer comme Jonas. Quand vous écoutez la voix de Dieu, ouvrez vos cœurs pour que Dieu vous remplisse. Pour que Dieu vous baptise du Saint-Esprit. Il ne faut jamais endurcir la voix. Quand tu écoutes l'appel de Dieu, l'appel de Dieu est individuel. Ce n'est pas quelque chose de collectif. Dieu traite avec nous individuellement. Amen. Et quand Jonas est rentré dans l'eau et dans le bateau, Dieu a secoué le bateau. Il a soufflé sous les eaux. Il a secoué le bateau. Jonas était conscient que le malheur qui est en train de venir là, c'est à cause de moi. Ce malheur là, c'est moi qui ai allongé ça. Jonas était content. Il était conscient. Jonas savait. Donne-moi ça. Donc là où je vous prêche là, chacun de vous, ici présent dans la salle, peut connaître la source de ces malheurs. C'est la vérité. Est-ce que tu as écouté l'appel de Dieu et tu as endurci le cœur? Alléluia. Je ne sais pas. Donne-moi ça. Jonas était conscient que si ce bateau est en train de sombrer, c'est à cause de moi. C'est vrai. Et les gens ont tiré dans le bateau, ils ont tiré au sort. Et le sort est tombé sous Jonas. Que c'est toi le porte-malheur. C'est toi qui attire la malédiction dans l'église. C'est toi qui souilles même l'église. Jonas connaissant son Dieu, il dit non, jetez-moi dans l'eau. Donne-moi ça. Et lui pensait que quand on va lui jeter dans l'eau, il va mourir. Pour lui, il disait que non, on va me mettre dans l'eau. Ma vie prendra fin. Donc je ne pourrai plus vivre. Alors Dieu va échouer. Il va chercher quelqu'un d'autre pour envoyer un Ninive. Or il ne savait pas que Dieu l'attendait dans le ventre. Et quand Jonas s'est jeté dans l'eau, Dieu a envoyé une baleine. Il l'a avalé. Peut-être vous pensez que c'est des histoires d'écrire. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Le bateau des ministères. Donne-moi ça. Amen. Et frère Branham dit, Jonas a fait 3 jours dans le ventre. Et quand vous regardez bien, il a fait 3 jours et 3 nuits. Même le Seigneur Jésus-Christ a fait 3 jours et 3 nuits. Donne-moi ça. Amen. Hey. Donne-moi ça. Amen. Jonas dans le poisson. Dans le ventre du poisson. Il est là. Il commençait maintenant à prendre conscience. Et non, là, c'est pas bon. L'affaire devient sérieuse. Il faut des épreuves. Donc, parfois les épreuves nous amènent plus près de Dieu. Dieu permet les épreuves nous arriver pour que nous revenons à lui. Mais c'est par les épreuves que Jonas est revenu vers Dieu. Et quand il était dans le ventre du poisson, Jonas pouvait, avec la chaleur, il pouvait regretter, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Il fallait que j'accepte même pour que je me retrouve dans le ventre de la baleine. Alors, Jonas me dit, Jonas a tourné les regards vers le temple de Salomon. Salomon avait dit, pendant qu'il était en train de consacrer le temple, si un juif, si un israélite est en détresse et qu'il tourne les regards vers ce temple, oh Dieu, exauce-le. Alors, Salomon, Jonas, il a tapé cette portion de prière de Salomon. Quand il a pris la prière de Salomon, dans le ventre du poisson, il a répété ça. Et il a tourné les regards dans le temple. Là-bas, c'était le temple physique. Mais chez nous, ici, c'est un temple spirituel. Là, les gars, là, tu tournes votre fils. Pour que vos péchés soient exaucés. Pour que vos pardons soient pardonnés. Vous regardez tourner votre fils. Jonas a tourné le regard dans le temple. Mais là-bas, c'était le temple physique. Or, Paul plus tard dit que le véritable temple de Dieu, c'est le corps du Saint-Esprit. C'est le corps de l'homme. Et voilà le véritable temple de Dieu. Par où Dieu a habité sur la terre. C'est ça même le temple de Dieu. Donc il faut tourner le regard. Quand vous êtes en détresse, tournez le regard vers Christ. Il faut toujours tourner le regard vers Christ. C'est lui la parole. C'est lui notre espoir. C'est lui notre bateau. C'est lui le rocher frappé. Quand les enfants d'Israël étaient en détresse,
des choses. Le temps a péché. C'est ça la parole. Voilà Dieu. Merci Seigneur. Ne soyez pas comme Jonas. Amen. Il y a beaucoup de Jonas aujourd'hui. Mais ne soyez pas comme Jonas. C'est la vérité. Alors, quand Dieu dit à Abraham de quitter les maisons de sa partie et de son père, quand Dieu appelle Abraham, il lui dit, dans Genèse 12, verset 2, quand Dieu appelle Abraham, il lui dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et vous remarquerez que dans l'appel d'Abraham, il y avait 7 promesses qui étaient liées dans l'appel d'Abraham. 7 promesses. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu lui avait donné 7 promesses. La première promesse c'était que je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Toute la famille de la terre sera bénie en toi. Donc ce sont les 7 promesses qui étaient liées derrière l'appel d'Abraham. Et quand Dieu a appelé Abraham, Dieu lui a dit, voilà si tu me suis, voilà les promesses qui sont liées à cet appel. C'est parfait. Donc nous aussi, quand nous venons dans le message, Dieu a un travail à faire avec nous. Dieu nous a promis les vraies choses, qui est même plus glorieux que celui d'Abraham. Parce que Dieu nous a promis l'enlèvement. Il nous a promis un ciel. Que Dieu soit béni. C'est parfait. Dieu nous a promis des choses plus glorieuses même que les 7 promesses d'Abraham. Et quand Dieu a promis à Abraham, et vous remarquerez que pendant qu'Abraham a écouté l'appel de Dieu, il est sorti, il est parti, il a obéi à Dieu. Il n'était pas désobéissant envers Dieu. Il a obéi. Il est parti quand même. Mais en partant, il prend son neveu Lot. Il le met à ses côtés. Que Dieu vous bénisse. Mais quand Dieu lui avait appelé, Dieu ne lui avait pas dit de prendre l'autre. Mais par les liens de la chair, Dieu et Abraham a pris l'autre. Il l'a mis à ses côtés et ils sont partis. Et vous remarquerez dans la Bible, aussi longtemps que l'autre est à côté d'Abraham, Abraham ne pourra jamais bénéficier des promesses. Abraham ne pourra jamais bénéficier des 7 promesses que Dieu lui a promises. Il faut une séparation. Donc quand Dieu nous appelle dans le message, nous venons dans le message. C'est très bien. C'est très bien de venir. Mais Dieu exige une séparation. Parce que c'est un Dieu jaloux. Que Dieu soit béni. Nous avons écouté l'appel. Dieu nous a appelés. Nous sommes tous présents ici, dans la salle, en train de jubiler. Mais Dieu dit, pour que vous soyez bénis, il faut une séparation. Et quand le temps de la séparation arrive, c'est un temps qui est dur. C'est un temps difficile. C'est là où on teste comme le pasteur, il est beaucoup dur. En fond, c'est pas lui. Lui, il répète seulement la Bible. C'est la séparation. Aussi longtemps que, ma soeur, aussi longtemps que vous n'êtes pas séparés de votre lot, tu ne seras jamais béni. Qui est ton lot? Qui est votre lot? Le péché, c'est l'autre. La mondanité, c'est l'autre. Même les séries télévisées, c'est l'autre. Amen. Les réseaux sociaux, c'est l'autre. Il faut une séparation. Amen. Même les plaisanteries entre frères et sœurs, c'est votre lot. Aujourd'hui, je ne touche pas les boucles d'oreilles. Je ne touche pas les pantalons. Je ne touche pas les maquillages. Dieu a dit, venez tel que vous êtes. Ça va le passer même pendant les pays. Dieu a dit, venez tel que vous êtes. Le commissionnaire est là, il prend le pays. Qui est votre lot ce soir? Donc chacun de nous doit rentrer en lui-même. Chacun de nous doit examiner. Qui est mon lot? Qui est mon porte-malheur? Tous les jours, ça ne va pas. Mais c'est à cause de quoi? Ça compte quoi? Qui est mon lot? Avec Abraham, c'était l'autre, son neveu. Quand ils étaient ensemble, tous les jours, c'est les bagarres. C'est les disputes. Aujourd'hui, l'autre, ce n'est plus un lot physique, mais l'autre est rentré dans les téléphones.
Dans vos messageries à 01. Hein, entre frères et sœurs. Les messageries sur WhatsApp. C'est ça l'autre. C'est ça l'autre. Tu ne peux jamais être béni aussi longtemps il n'y a pas de séparation avec l'autre. Pour qu'Abraham bénéficie de ces 7 bénédictions, c'est de 7 promesses, il a fallu qu'Abraham se sépare d'abord. Et quand Abraham se sépare, c'est par là que Dieu va lui bénir. Et quand Dieu s'est révélé à Abraham, dans Genèse 12, Abraham avait une requête. Il avait une requête dans son cœur, parce qu'il était avancé en âge. Sa femme était était stérile. Abraham n'avait pas de fils. Alors Dieu vient se révéler à lui. Malgré tous les requêtes, tous ses soucis, Dieu vient se révéler à lui. Abraham n'a pas regardé parce que je n'ai pas de descendance. Non. Abraham a dit, Seigneur, je te servirai. Il est parti. C'est tout. Sois béni. Amen. Quand Dieu vous appelle et que vous êtes sur le chemin du devoir, à Dieu, le monde. Il faut qu'il y ait une séparation. Il faut qu'il y ait une différence entre un chrétien et un païen. S'il n'y a pas de différence, c'est que nous ne sommes pas des chrétiens. Et quand le monde nous regarde, il doit voir Christ en nous. Et quand le païen nous regarde, il doit sentir que oui, celui-là prie. Il faut qu'il y ait une différence. On ne doit pas se mélanger. Dieu a fait exprès de nous déposer sous cette terre. Il sait qu'il nous a déposé ici là provisoirement. Provisoirement. Et nous sommes des pèlerins sur la terre. Notre cité, notre demeure, c'est d'en haut. Et on ne doit pas se conformer au paganisme. On ne doit pas se conformer aux choses du monde. Il faut une séparation totale. Aussi longtemps il n'y a pas la séparation, vous ne serez jamais bénis. Vous allez traverser les épreuves, en épreuve, en épreuve, en épreuve. C'est parfait. Amen. Amen. Donne-moi ça. Amen. Amen. Dieu ne choisit pas les costumes qu'il fait. Que Dieu soit béni. Donne-moi ça. Donc ne regardez pas parce que bon, il est un petit corps, Vraiment. il est comme ça. Quand Dieu avait choisi David, David était une personne effacée. Effacé. Et même le sacrificateur, quand il l'avait envoyé, quand il a regardé David, il dit, oh mais attends, c'est celui-là. Celui-là. C'est pas possible. Celui-là. Mais le choix de Dieu était sûr. C'est ça. Alléluia. Ma soeur, quand vous sortez, on ne regarde plus derrière. Amen. Tu es sur le chemin du devoir. Il n'y a plus personne à regarder derrière. La femme de Lot était sortie. La femme de Lot était sortie. Bien qu'elle était sortie, mais son cœur était attaché aux choses du monde. Elle est sortie du monde. Elle était sur le chemin de devoir. Mais son cœur était lié sur les choses du monde. Elle est devenue une statue de scène. Amen. Quand nous sortons, on ne regarde plus derrière. Quand nous sortons, on ne regarde plus derrière. Il faut qu'il y ait une grande différence entre un chrétien et un païen. Parfait. C'est la vérité. Une séparation totale. Prenons la Bible. Dans Hébreux 12. Merci Seigneur. Dans Hébreux 12. Premier verset. Paul dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Amen. rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est parfait. Rejetons tout fardeau Amen. et le péché qui nous enveloppe si facilement. Amen. Et courons avec persévérance Parfait. dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Paul dit, Oui. puisque nous aussi, Oui. nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Amen. alors rejetons tout fardeau. Tout fardeau. Amen. Merci. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Amen. Alors courons. Courons. Donc ça veut dire qu'on doit quitter, on doit laisser tout, on doit courir vers le carrière. Or, Dieu a ouvert le carrière. Frère Branham dit, Dieu, en interprétant cette partie de Hébreux 12, Frère Branham dit que Dieu a ouvert le carrière pour que nous venons, nous rentrons gratuitement, sans rien donner, sans rien payer, entrer gratuitement. Oh l'église, courons vers le carrière qui nous est ouverte si facilement.
carrières que Dieu nous a ouvertes. C'est le message de l'heure. Que Dieu soit béni. C'est les promesses de 7 sauts. Oui, monsieur. C'est les 7 honneurs. C'est ça même la carrière. Ce sont les promesses que Dieu nous a faites. Là-bas, Abraham a reçu cette promesse. Mais Dieu nous a donné les promesses. Que au temps de la fin. Au temps de la fin. Au temps de la fin. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Il va nous envoyer les deux pluies. Le premier et arrière, la première saison et l'arrière saison. Que Dieu soit béni. Au temps de la fin. Oui. Donc Dieu a ouvert les carrières pour que nous rentrons dedans. Amen. Et quand on rentre dans la carrière, on ne doit plus sortir. Quand on rentre dedans, on ne regarde plus derrière. Donc toutes les choses sont passées. Et tu es devenu une nouvelle personne. Et tu dois te conformer exactement aux lois qui sont établies. Des lois qui sont établies. Voilà, les lois. Dieu soit béni. Il faut se conformer. C'est parfait. Si tu ne te conformes pas, tu ne seras jamais béni. C'est ça le message. Or, la bénédiction d'Abraham était liée à la séparation de Lot. Il a fallu qu'il se sépare de Lot. Et vous remarquerez que quand Abraham s'est séparé de Lot, il commença à recevoir les bénédictions. Et vous voyez que de Genèse 12 à Genèse 18, il y a eu 7 âges d'Abraham. Il y a eu les 7 marches d'Abraham. Et nous aussi, nous avons 7 âges de l'église. Des faits jusqu'à la Odyssée, il y a eu 7 âges de l'église. Or, Abraham aussi a eu 7 âges. De Genèse 12 à Genèse 18, c'est le 7 âges d'Abraham. Et quand vous comptez chapitre par chapitre, ça fait 7. Donc de 12 à 18, ça fait 7. Et Frère Abraham dit que c'était les 7 âges d'Abraham. Et vous remarquerez que vers la fin du 7e âge d'Abraham, c'est là où Elohim lui apparaît. Amen. C'est vers la fin de son 7e âge. C'est là où Elohim lui apparaît. J'aime ça. Amen. C'est les choses du royaume. J'aime ça. C'est au 7e âge d'Abraham. Pas au début du 7e âge, mais c'est vers la fin du 7e âge. Où Elohim lui apparaît. Avant le 7e âge, Abraham pouvait écouter les voix de Dieu. Dieu pouvait lui parler par des songes, par des visions, même par une théophanie. Dans Genèse 15, Dieu lui a apparu sous la forme de Melchisédek. Abraham dit que c'était la théophanie de Dieu. Donc Abraham a vu la théophanie de Dieu. Mais s'il ne s'est pas arrêté là, et il a fallu que dans Genèse 18, Dieu, le Dieu créateur, qui a créé le ciel et la terre, forme un plan. Il dit, non, il est temps qu'on doit aller visiter mon homme. Il est temps que Dieu descende sur la terre pour aller visiter mon serviteur Abraham. Parce que c'est un serviteur qui est juste. Il est le seul que j'ai trouvé qui est fidèle. Alors Dieu prend deux anges. Frère Branham dit, Dieu a pris une portion de la terre de Maméré. Il a soufflé. Il dit à Michael, rentre là-dedans. Il faut avoir une deuxième portion de terre de Maméré. Il a soufflé. Gabriel rentre là-dedans. On va voyager sur la terre. On va aller visiter les hommes. Voilà, c'est les domaines d'Abraham. On va aller visiter Abraham. Il y a longtemps on l'a parlé. On lui a parlé par les visions, par les songes, par la théophanie. Aujourd'hui là, on doit aller visiter Abraham. Parce que Dieu ne peut pas faire tout ce qu'il a fait à Abraham sans lui rendre visite. C'est juste. Il doit descendre en os et en chair. L'incrédule me dira, mais comment Dieu peut descendre en os et en chair? Dieu fait grâce à Dieu. Alors Dieu a formé un plan. Ils sont descendus sur la terre. Frère Branham dit, c'était vers 11h. Vers 11h du matin. C'était à 11h du matin où Elohim, avec Gabriel et Michael, ont formé un plan. On doit aller visiter Abraham. Et pendant qu'ils sont dessus sur la terre, c'était à la 11e heure. Or, Frère Branham dit, la 11e heure, c'était le temps du matin, vers 11h pour les Juifs. Mais pour nous les nations, la 11e heure, c'est à 17h. C'est le temps du soir. Parce que la 11e heure des nations, c'est le temps du soir. C'est pas le matin. Là-bas, c'était le matin. Chez nous ici, c'est le soir. C'est la 11e heure.
qu'il les aide. Oui, monsieur. Donne-moi ça. La 11e heure des nations, c'est 17 heures. C'est le temps du soir. Elohim est descendu. Ils ont prié Gabriel et Michael. Ils sont descendus sous les rues de Maméré. Ils étaient en train de marcher avec la poussière sous les pieds. Alors frère Branham dit, alors je peux voir même Abraham. Il était assis sous les chaînes. Je peux lui contempler avec son balai en train de chasser les mouches. Pendant qu'Abraham chassait les mouches, il y avait une bonne atmosphère qui l'environnait. Alors il faisait semblant d'être somnolé. Il voulait être emporté un peu par le sommeil. Mais tout à coup, quand il ouvre les yeux, quand il les regarde, il voit 3 hommes qui étaient les Et les gens là sortent de l'église. Et quand les 3 anges marchaient, ils ont vu Abraham. Mais ils ont fait semblant de passer. Parce que Dieu aime qu'on l'invite. Dieu n'est pas gourmand. Dieu aime qu'on l'invite. Quand vous invitez Dieu, alors Dieu vient. Mon frère, ma soeur, si vous voulez recevoir Dieu dans vos vies, il faut l'inviter. Si tu ne l'invites pas, il ne viendra pas. Il faut l'appeler. Il faut faire le bruit pour qu'il vienne dans ta maison. Aussi longtemps que tu n'as pas invité, Dieu va passer ton chemin. Parce que le but de Dieu sur la terre, il partage avec ce monde de Gomorrhe. C'est le péché de ce monde de Sodome et Gomorrhe qui a fait descendre Dieu du ciel. C'était pas la visite d'Abraham, mais c'était Sodome et Gomorrhe. C'est le péché de Sodome qui a fait descendre Dieu sur la terre. Mais Dieu a dit, je ne peux pas passer de Maméré. De l'autre côté, il y a mon élu qui est là. Il y a mon serviteur. On doit lui chalomer. On doit passer par là. On doit lui visiter. Et quand Abraham était sur le champ de Mamré, il était là tranquillement, avec son petit balai. Je peux le voir en train de chasser les mouches. Et Dieu est en train de passer. Et quand Dieu passe, ils arrivent tout près d'Abraham. Et il fait semblant de passer. Frère Branham dit, quand Abraham a regardé Dieu, la sémence qui était en lui a réagi. Il a tout fait ça, c'est Elohim. Ça, c'est Dieu. La sémence a réagi. Frère Branham a prêché une prédication, la profondeur appelle la profondeur. Abraham qui a invité Dieu. Alors je peux entendre Abraham dire, Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. Je peux entendre Abraham dire, Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. Viens, on te lave le pied et on te fait quelque chose à manger. Après tu continues ton chemin. Donc l'hospitalité d'Abraham a fait que Dieu visite sa maison. Mon frère, ma soeur, si vous voulez être béni, soyez hospitalisés. L'hospitalité d'Abraham a fait que Dieu visite sa maison. Si Abraham était égoïste, Dieu n'allait pas lui visiter. C'est juste. Il faut être gentil envers tout le monde. La gentillesse est quelque chose qui est gratuit. On n'utilise pas les formes pour être gentil. Il faut être gentil envers tout le monde. La gentillesse d'Abraham a invité Dieu chez lui. Et Frère Branham dit, à cette époque-là, quand Dieu est venu chez Abraham, et que les voisins d'Abraham, si Dieu pouvait leur dire que le Dieu qui a créé l'univers est dans ma maison, personne n'allait voir. Parce que c'était un paradoxe à cette époque. Personne n'allait voir. Mais Dieu est descendu. Il est rentré dans la maison d'Abraham. Et quand il rentre dans la maison d'Abraham, il s'assoit. Abraham apporte un peu la bassine d'eau. Il lui lave les pieds. On doit lui laver les pieds. C'est l'humilité. Et vous remarquerez, avec la femme, Marie de Magdala, la prostituée, quand les pharisiens avaient invité Jésus à la fête, les pharisiens ont invité Jésus à la fête. Jésus est parti, parce que Jésus aime les invitations. On lui a invité. Les pharisiens lui ont invité, mais il est parti quand même. Quand Jésus arrive chez les pharisiens ont pris Jésus, on lui a mis de côté. Il a commencé à inviter, à faire rentrer les vrais hommes du pays. Jésus était effacé. Frère Branham dit, cette invitation, Jésus avait parcouru des kilomètres à pied. Et il y a sous le pied, il y avait la poussière. Il était devenu sale. La sueur du corps a coulé. Et
pas rentrer. Amen. Parce qu'il n'était pas bien habillé. Parce qu'il n'était pas propre. On lui a mis de côté. Amen. Et quand on lui a mis de côté, la femme, Marie de Magdala, elle faufile. Elle a faufilé sous la foule. Quand elle faufile, quand elle regarde, elle dit mais ça c'est le Messie. Le Messie qui est rejeté. C'est le Messie qui est rejeté. Alors frère Branham me dit, elle est venue sur les plans des pieds. Et elle est venue doucement, lentement. Elle dit non, ça je peux pas. Quand elle regarde les pieds de Jésus, les pieds étaient sales. Elle dit non, tout sauf ça. Mon Jésus, non, tout sauf ça. Elle est partie. Et pourtant elle était une prostituée. Frère Branham me dit, dans la brochure de ta famille, elle est partie dans la maison. Elle avait une petite grenier. Elle cachait l'argent de la prostitution. C'était l'argent de la prostitution. Elle couchait avec les hommes pour l'argent. Elle faisait les collectes. Elle cachait ça. Elle est partie. Pendant qu'elle arrive, elle prend son grenier. Elle fait descendre. Elle compte l'argent en tremblant, en pleurant. C'est l'image qu'elle a vu le Messie. En pleurant, elle a eu compassion du Messie. Elle a dit comment on peut négliger le Messie. Elle regarde l'argent. Elle avait 2000 dinars. Frère Branham a compté même la monnaie. Frère Branham dit c'était 2000 dinars. La monnaie juive. Elle ramasse l'argent. Elle ne fait pas les questions. Mais c'est l'argent qui est tué, que j'ai eu par la prostitution. Est-ce que ça va? Est-ce que va accepter? Donc c'est un tout bon. Elle avait le doute en elle. Mais elle a dit non. Je professe. Je professe sacrifice pour mon Seigneur. Et elle a pris cet argent. Elle est partie au magasin. Et quand elle arrive au magasin, il y avait le boutiquier qui était là assis. Et puisque c'était une femme renommée en Israël, et tout le monde la connaissait par sa prostitution. Et frère Branham me dit, la chose qu'il a rendue prostituée, c'était qu'elle était tombée amoureuse d'un homme. Quand elle est tombée amoureuse d'un homme, et l'homme là lui a dévergé, l'homme lui a foulé en pied, alors elle est devenue une prostituée. C'était un homme qui lui avait rendu prostituée. C'est pourquoi moi je crois, s'il y a des prostituées sur la terre, donc tu n'as pas de rêver aux hommes. Est-ce que tu rêves aux hommes? Parce qu'au départ elle n'était pas prostituée. Elle n'était pas. Elle était tombée amoureuse d'un homme. C'était un homme qui avait promis le mariage. Elle est tombée amoureuse. Et l'homme n'a pas été sérieux. Et quand l'homme va avec elle, l'homme lui fout le pied. Alors elle est devenue une prostituée. Mais au départ, elle n'était pas prostituée. C'est pourquoi pour les jeunes sœurs, soyez faites très attention avec les jeunes frères. C'est la vérité. Vous devez faire très attention avec les jeunes frères. Parce que l'âge que nous vivons là, c'est l'âge tellement dangereux. Où le péché du sexe a rendu de prendre l'ampleur. Elle est rentrée même dans l'église. Le péché du sexe rentre même dans l'église. C'est quelque chose qu'on doit porter dehors. Je suis d'accord. Elle est tombée amoureuse d'un homme. C'était pas de ta faute. Quand l'homme vient, l'homme te promet des choses. Que je ferai de toi la première dame du pays. Que je ferai de toi ma princesse. Je ferai de toi la reine. Mais c'est un homme rusé. Après avoir atteint son objectif, et il a foulé la grâce. Il a foulé la fille, la soeur d'autrui. Et la soeur est devenue prostituée. Et quand la prostituée a pris l'argent, elle est en train de tituber avec l'argent. Quand elle arrive à la boutique, vers le temps du soir, et même le gérant était sur le point de fermer sa boutique. Et quand il voit la prostituée venir, il dit mais attends, toi c'est comment? Oh non, je suis venu payer le parfait. Et la prostituée dit que non, donne-moi le parfait le plus cher de ton magasin. Et même le gérant était donné. Où est-ce que tu vas avoir l'argent pour payer ça? Le parfum le plus cher de ton magasin. Parce que Jésus-Christ mérite des choses qui sont parfaites. Et quand vous venez offrir quelque chose à Dieu, votre offrande doit être parfaite. Même vous soutenir l'œuvre, ne faites pas les à peu près. Vous devez faire
C'est vrai, c'est l'homme qui mange. Je vous bénis. Mais l'homme est au service de Dieu. Et quand l'homme mange, Dieu est content. C'est une loi que Dieu a établie. Que ces serviteurs doivent manger des dîmes et des offrandes. Il est de notre devoir de payer les dîmes. Il est de notre devoir de soutenir l'œuvre. Il est de notre devoir d'investir dans le corps du royaume. Aujourd'hui, on va aller au ciel, mais on a la même vie. On va aller au ciel, mais on est dur. On ne veut pas donner à Dieu. Or, il faut donner. Donc, le secret de donner, quand on donne, on reçoit beaucoup. On reçoit le double de ce que vous avez donné. Il faut donner à Dieu. Et quand vous donnez à Dieu, au retour, Dieu ne vous laisserait pas comme ça. Dieu ne doit personne. Aucune personne sur la terre qui a la tête de Dieu. Dieu ne doit personne. Dieu a dit, tout ce que vous faites à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous le faites. Donc Dieu ne doit personne. Alléluia. Il ne doit personne. Même une Bible, pour offrir un serviteur de Dieu, Dieu va te récompenser. Dieu recevra le double de ce que tu as donné. Dieu ne doit personne. Et s'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de faillir. Quand Dieu prononce la parole, sa parole ne peut jamais faillir. L'homme peut promettre et faillir. Nous comprenons que nous sommes pas parfaits. Mais Dieu, quand il promet, quand il dit quelque chose, peu importe la durée que ça peut faire, ça finira tôt ou tard par payer. Ça finira tôt ou tard par s'accomplir. Donc je peux regarder la femme, Marie de Magdala. Et quand je regarde Marie de Magdala, même le boutiquier lui dit, mais tu n'as pas l'argent. Elle dit, donne-moi le parfum le plus cher de la boutique. Alors le boutiquier peut prendre le parfum qui est posé sur la table. Alors Marie est en tremblant, avec les larmes aux yeux. Elle avait toujours en elle l'image qu'elle allait faire le Messie. Elle a pris l'argent et l'a déposé sur la table. Le boutiquier a pris. Il a compté. Et Frère Branham dit, c'était exactement le montant du parfum. C'est juste. Le montant était juste. Alors elle peut prendre le parfum et a caché ça sous ses aisselles, sous sa robe. Elle commençait à courir. Elle courait, allait visiter, allait voir le Messie, allait voir le Christ. La personne qu'on a rejetée. Et pourtant on l'a invité. Jésus n'est pas venu dans la fête par lui-même. On lui a donné l'invitation. Mais le jour qu'il l'a invité, lui a mis dehors. Et ils ne se sont pas rendus compte que quand on l'a invité, il a parcouru des kilomètres à pied. Et quand on parcourt les kilomètres à pied, il y a la poussière qui va monter sur le pied. Il y a les habits, il y a le sillon qui va couler. Et quand il arrive à la porte de la fête, au lieu qu'on lui fait rentrer, on lui met dehors. Donc on l'a rejeté au milieu de la foule. C'est la peine. On lui met dehors. Et je peux voir la femme, Marie de Magdala, en train de courir. Elle arrive à la fête. Elle faufile au milieu de la foule. Elle commence à marcher sur le ton des pieds. Donc Marie marchait sur le ton des pieds. C'était un signe d'humilité. Et quand elle arrive vers le Messie, elle est tombée sous ses pieds. Et quand elle tombe sous ses pieds, elle a commencé à réfléchir sur ses voies. Elle a commencé à examiner sa vie. Et quand elle a regardé la manière dont on a traité le Messie, c'était pas digne. Ça lui a fait couler à la. Et quand les larmes sont coulées, quand les larmes ont coulé, ça a commencé à couler sur le pied de Jésus. Mais Marie de Magdala, elle a pris sa chevelure et elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus. On ne peut pas laisser mon Messie sale comme ça. Non, tout comme ça. Jésus-Christ a été foulé, a été rejeté par la Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donne-moi ça. C'est la vérité. Elle essuie. Elle a monté le coulis. Elle est en train d'essuyer. Elle est en train d'essuyer. Alors je peux voir les pharisiens. Regardez, commençant à murmurer au fond du cœur. Mais celui-là, si réellement il était le Messie, elle devait connaître la personne qui le suit les pieds. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ n'est pas venu pour eux. Le but pour lequel Jésus-Christ est venu ici, c'est pour vous et moi. C'est pour nous les païens, nous les pécheresses. Dieu ne nous tient pas responsables de notre état pécheresse. Peu importe le péché que nous avons commis. Peu importe le péché que nous avons commis. Dieu ne nous tient pas responsables de cela. Mais Dieu nous condamne si nous demeurons dans ces péchés. Si nous demeurons. C'est ça le message. Donne-moi ça. Elle est là, en train d'essuyer les pieds du Messie.
Elle prend la chevelure. Amen. Je peux la voir en train de pleurer. Oui. Quand elle pleure, c'était vraiment des pleurs. Oh. Pas les pleurs de l'hypocrisie. Amen. Les larmes coulaient. Amen. Les gens étaient là. Les pharisiens commençaient à se murmurer entre eux. Wow. Alors Jésus-Christ pouvait discerner même les pensées des pharisiens. Amen. C'est parfait. Et quand elle a fini de faire tout ce qu'elle faisait là, alors elle s'est mise debout. Jésus lui a dit, ma fille, tes péchés, ils sont pardonnés. Quand Dieu vous guérit, automatiquement vos péchés sont pardonnés. Parce que la guérison divine, ça marche ensemble avec le pardon du péché. Quand Dieu te guérit, même par l'imposition de mains d'un homme, quand le pasteur François t'impose les mains, et que la douleur que tu avais, la maladie que tu avais, est quittée, automatiquement tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Et quand tes péchés sont pardonnés, tu deviens saint. Amen. C'est la parole. Tu deviens saint. Amen. Un saint, c'est une personne sanctifiée. Une personne qui n'a pas de péché. Un saint, c'est une personne qui est sanctifiée. Si hier on les appelait les Saint-Pierre, c'était des hommes comme nous. Et j'ai envie de dire ça. C'était des hommes comme nous. Ils avaient des femmes. On les appelait les Saint-Paul. Oui, monsieur. Les Saint-Pierre. Oui. Nous aussi, nous avons des saints. Amen. Le Saint-François, c'est un saint. Le pasteur, c'est un saint. Un saint, c'est une personne sanctifiée. Quand tu es sanctifié, tu es saint. C'est ça. Les erreurs, nous commettons les erreurs. Mais Dieu ne nous regarde pas par ce que nous faisons. Quand Dieu nous regarde, il nous regarde à travers le sang. Quand il nous regarde à travers le sang, Dieu dit, vous êtes saints. Amen. C'est parfait. Et cette femme, ses péchés étaient expiés. Ses péchés étaient pardonnés. Et les pharisiens qui l'ont invité, ils ont foulé la grâce aux pieds. Donc Dieu aime quand on l'invite. Amen. Abraham a invité Dieu. Amen. Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. Viens, qu'on te fasse quelque chose à manger. Qu'on te lave les pieds. Seigneur. Et Dieu aime qu'on l'invite. Même dans vos maisons. Il faut inviter Dieu. Il faut prier. Il faut inviter Dieu. Quand vous l'appelez, il sera là. S'il y a une personne qui est fidèle au rendez-vous, c'est Jésus. Tu es fidèle. Très fidèle. Dieu soit béni. Merci Seigneur. Quand Dieu rentre dans la maison d'Abraham, quand Dieu rentre dans la maison d'Abraham, il s'assoit, il prend ses deux pieds, il met dans la bassine. Je peux voir Abraham avec le chiffon en train d'essuyer les pieds, de laver les pieds de Dieu. Quand il finit de laver le pied d'Élohim, il prend le pied de Gabriel et lave. Quelle hospitalité. Il prend le pied de Michael, il lave. Il finit de laver. Abraham dit à Sarah, vite, Amen. 2 mesures de farine. Oui, monsieur. Vite. Amen. Pour prendre quelque chose qui est un agneau qui est gras. Amen. Quelque chose de parfait. Qui n'a pas de défaut. Elohim doit manger. Parfait. Pas quand tu veux offrir quelque chose à Dieu, tu prends les choses qui est infirme là. Non. Quelque chose qui est parfait. Parce que Dieu aime qu'on lui donne le meilleur de nous-mêmes. La chose qui est pour toi, qui est plus meilleure, c'est ça que tu dois donner à Dieu. Parce que Dieu aime la perfection. C'est qui est parfait. Alors, Sarah peut courir. C'est son serviteur Eliezer peut aller à la chasse, aller à la poulailler. Il a pris un peu un veau gras. Il a amené. Ils ont tué. Sarah fait une cuisine. Après avoir fait la manger, je peux voir Elohim. On lui sert à table. Non mais il faut savourer. Pendant qu'Elohim mange. Donne-moi ça. Pendant qu'Elohim est en train de manger. Frère Branham, c'est notre prophète que nous croyons tous. Il est rentré dans la chaîne de Maméré. Il est rentré dans la chaîne de Maméré. Et il est arrivé dans la chaîne de Maméré. Il a assisté comment Elohim était en train de manger. Et quand il arrive, il voit Elohim était en train de manger les côtisses. C'était pas n'importe quel genre. C'était pas le pied. Mais c'était les côtisses. Bien préparées. Avec de foufou de maïs. Bien fait. Dieu a mangé. Ça paraît un peu bizarre aux oreilles des gens. Comment Dieu peut manger? Mais oui, la Bible dit Dieu a mangé. C'est pas moi, c'est écrit dans la Bible. Dans Genèse 18, Dieu a mangé. Il a bu le lait caillé. C'est écrit dans la Bible. Donne-moi ça.
Il a mangé. Donne-le toi. Amen. Tu as mangé. Dieu a mangé. Amen. Il a bu le lait caillé. Et après avoir bu le lait caillé, on peut lui présenter le cure-dent. Amen. Et je peux voir Elohim avec ce cure-dent entrer dans les excréments qui restent Donne-moi ça. je peux entrer dans les excréments qui restent là-dedans. Je peux entendre Dieu dire cacherai Jean-Abraham, c'est que je vais aller faire à Sodome et Gomorrhe. Parce que pourquoi? C'est la cuisine de Sarah Amen. qui a fait bavarder Dieu. Ma soeur, si tu ne connais pas cuisiner, viens entrer dans les cours. Ma soeur, si tu ne connais pas cuisiner, ma soeur, il faut aller faire les cours. Parce que c'est ça même qui est la maîtrise du foyer. Et vous savez, quand l'homme sort le matin, pour aller chercher, quand il rentre le soir, il a le désir de manger une bonne sauce. Donne-moi ça. Amen. C'est pas le sens que je vois partout là, l'huile est à gauche, l'eau à droite, l'oignon en bas, le poisson de nager. Ça là, si je ne ça, je ne mange pas. Parce que moi, j'aime manger la nourriture qui est délicieuse. Parce que quand tu as mangé, il s'est senti heureux. Il a dit, mais l'homme mange bien sur la terre. Comment ça? L'homme mange bien? Comment ça? Les cotiques? Non. C'est délicieux. C'est délicieux. Il faut manger. Amen. C'est juste. Tu as mangé? Wow. Tu as mangé. C'est pas moi. C'est la Bible. C'est écrit dans la Bible. C'est pas les brochures. Mais c'est la Bible. Que nous croyons tous. Genèse 18. Vous lisez tout le chapitre. Dieu a mangé. Amen. Il a mangé. A mangé. Ah, donne-moi ça. Quand ils ont fini de manger, je peux voir Dieu. C'est même debout. Amen. Avec Gabriel et Michael. Abraham, comme c'était quelqu'un de honnête. Amen. Il était tellement bon dans l'hospitalité. Amen. Il dit, je ne peux pas laisser le Seigneur comme ça. Je dois l'accompagner. C'est ça. Et pendant qu'il accompagne Abraham et Elohim, Donne-moi ça. je peux voir Gabriel et Michael devant, vers Sodome et Gomorrhe. Amen. Abraham est resté avec Elohim. Elohim. Wow. Et quand Abraham reste avec Elohim, comme le secret lui a été divulgué, alors Abraham peut profiter à intercéder pour l'autre. Parce que l'autre à Sodome et Gomorrhe, frère Abraham dit, quand l'autre est parti à Sodome, l'autre est rentré dans le monde. Elle était devenue mère de Sodome. Mère de Sodome. C'est le prophète. Elle est rentrée à Sodome. Il est rentré à Sodome. Au lieu de servir Dieu, au lieu de faire la volonté de Dieu, il est parti faire la politique. Oh, donne-moi Donc, ça. comme les nouvelles venaient d'Abraham, Abraham savait que son neveu Lot est dans une position rétrograde. Si je n'intercède pas, il mourra. Donc je dois intercéder. C'est pourquoi il est de notre devoir. Nous les croyants, nous devons intercéder les uns aux autres. Nous devons prier pour le péché des autres. Nous devons prier pour les fardeaux des autres. Notre prière doit être discontée pas seulement pour toi seul, pour se souvenir des autres. C'est ça. C'est ça. L'autre était devenu rétrograde. Il était devenu maire de Sodome et Gomorrhe. Il est rentré dans la politique. Et si Abraham n'intervenait pas, l'autre mourrait. C'est vrai. Alors, Abraham, étant un bon chrétien, Amen. commençait à intercéder pour son neveu. Et quand il a fini l'intercession, nous voyons que Dieu lui a dit, si je trouve il y a deux justes, il sera épargné. Amen. Et Dieu ne peut jamais mentir. Wow. La parole de Dieu ne faillit jamais. Amen. Alors, Dieu finit, Abraham finit l'intercession avec Dieu. Alors ils se sont dit au revoir. Bon, mais mon compagnon de service, on a fini de bavarder. La sauce était tellement bonne. J'ai aimé. Continue comme ça. Amen. C'est par là, tu vas aller au ciel. Amen. Quand ils ont fini de parler, ils se sont serrés les mains. Je peux voir Abraham dire au revoir à Elohim. Alors Abraham tourne les dos pour retourner vers Sarah. Or, pendant que Abraham, pendant que Elohim était dans la maison d'Abraham, quand il mangeait, après avoir mangé, il avait demandé à Sarah, où est Sarah ta femme? Il avait demandé, où est Sarah ta femme? Or, Sarah n'était stérile. Amen. Donc quand Dieu les a visités dans Genèse 12, Sarah ne concevait pas. Et à cette époque, Abraham avait 75 ans et Sarah avait 65 ans. Parce qu'ils avaient l'intervalle de 10 ans. Amen. Et quand Dieu les visite dans Genèse 18, Abraham a 90 ans et
ne pouvait plus concevoir. Aïe. Ordonne-moi ça. Elle ne pouvait plus concevoir. Yeah. Toutes les mamelles étaient déjà séchées, Wow. étaient desséchées. Aïe. Et quand Elohim fut le manger, il dit à Sarah et à Abraham, où est Sarah ta femme? S'il appelait par Sarai, on pouvait comprendre. Amen. Mais c'était Sarah. Or, Sarah, c'était le nom nouveau de Sarah. C'était le nom nouveau de l'épouse. Amen. Abraham, c'était son nom nouveau. Parce que le vrai nom d'Abraham, c'était Abraham. Amen. Ça s'écrivait par A-B-R-A-M. Wow. Mais Dieu, avant la visitation de Genèse 18, Dieu lui avait changé le nom d'Abraham à Abraham. Amen. C'est-à-dire Dieu lui avait ajouté une portion Wow. de son nom. Donne-moi ça. C'est juste. Amen. Donne-moi ça. C'est le H-A-M que Dieu avait ajouté à Elohim, à Abraham. Donc en soi, Abraham est devenu Elohim. Amen. Alors, continue à là. Avancez. D'accord, merci. C'est la parole. Donne-moi ça. Oh. Je peux entendre Dieu dire, où est Sarah ta femme? C'est pas l'heure. Où est Sarah ta femme? Abraham dit, mais Sarah est dans la tente. Amen. Et Dieu dit à Abraham, Oh. je reviendrai vers toi Amen. à cette même époque. Or, l'époque que Dieu disait, c'était la même époque qu'il lui a dit. Amen. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Sarah, ta femme, aura un fils. Oui. Alléluia. Celle qui était stérile, Amen. celle qui était le chiffon en Israël, vers Maméré, dans la contrée, on s'est moqué de Sarah. Mais Dieu lui dit, je reviendrai vers toi. Sarah, ta femme, aura un fils. Or, quand Sarah a écouté ça, Sarah a dit, non, comment une vieille femme comme moi de 80 ans, je peux encore concevoir? C'est impossible. Alors Sarah a ri au plus profond de son cœur. Et quand Sarah rit, Dieu a discerné les pensées de Sarah. Et quand Dieu discerne les pensées de Sarah, Dieu peut dire à Abraham pourquoi Sarah rit. Amen. Vérité. Donc Dieu a discerné le pensée de Sarah. Et quand Dieu discerne le pensée de Sarah, alors Dieu lui dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Amen. Or, ce n'était pas le l'an prochain, mais c'est la même époque. Amen. La même époque. Et quand nous regardons la Bible, dans Genèse 18, Genèse 19, on nous parle de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Amen. Dieu est parti détruire, les hommes sont venus détruire Sodome et Gomorrhe. Et quand on regarde dans Genèse 20, Amen. Dieu n'est plus revenu dans la maison d'Abraham. C'est Abraham qui est déjà vers Guérar, Amen. chez Abimelech. Amen. Or, Abraham est parti vers Guérar, chez Abimelech. Wow. Dieu n'est plus revenu. Genèse 21, on ne parle plus d'Abraham. Amen. Donc, nulle part dans la Bible, on parle encore des visitations d'Abraham. Wow. Des visitations de Dieu, d'Élohim vers Abraham. Amen. Donc, la Bible, on ne parlait plus de ça. Wow. Or, quand Dieu avait dit à Abraham Amen. que je reviendrai vers toi à cette même époque, Hey. c'est lorsque Abraham s'est tenu debout avec Elohim, Amen. en train de causer, Amen. en train d'intercéder. Amen. Quand ils sont tournés le dos, je peux voir Elohim Amen. tourner le dos à Abraham. Amen. Amen. Elohim a fait 2 pas. Amen. Abraham est parti. Hey. Quand Elohim tourne, Elohim a brisé le corps qu'il avait. Hey. Il a détruit ce corps de Genèse 18. Amen. Quand il détruit ce corps de Genèse 18, il est redevenu la colonne de feu. Il est redevenu la colonne de feu. Alors il rentre dans Abraham majestueusement. Il est rentré dans le corps d'Abraham. Alors quand il rentre dans le corps d'Abraham, alors Abraham peut aller voir Sarah, ta femme. Abraham peut parler avec Sarah. Alors quand Abraham parle à Sarah sur le mystère du fils Amen. et Isaac, alors Sarah ne peut plus douter. Parce que Sarah était en face de lui devant un prophète. Elle était en face de lui un prophète. C'est pourquoi il est écrit que la parole de Dieu vient toujours au prophète. Dieu ne peut pas nous parler bouche à oreille. Dieu nous parle à travers le prophète. Quand Dieu peut te parler, il utilise un homme pour te parler. Certes que Dieu peut te parler, c'est vrai. Mais le plus grand forme, comme j'ai dit, pour que Dieu nous parle, il nous parle dans le cœur. L'intérieur de nous. Ordonne-moi ça. Que Dieu vous bénisse. Amen.